Un problème sanitaire touche toute une population ou même plusieurs, ce qui augmente inhabituellement le taux de mortalité et entraîne la surmortalité. Un problème sanitaire est provoqué soudainement. Il augmente le taux de mortalité et le taux de morbidité. Les autorités publiques alertent l'État. Les autorités publiques ne sont pas habituées à ce genre de situation et ne savent pas comment s'y prendre. Nous allons voir que la canicule de 2003 est une crise sanitaire. Une canicule est une vague de chaleur très forte qui se produit en été et qui dure plusieurs jours et nuits. En Europe de l'Ouest, il est considéré qu'une canicule correspond à une température de nuit supérieure à 18 degrés et une température de jour supérieure à 30 degrés. Il s'agit d'une situation météorologique avec deux caractéristiques particulières. En effet, sa durée est inhabituelle et il y a l'arrivée d'air très chaud en provenance du sud de la Méditerranée. C'est une canicule exceptionnelle par sa durée, dont les plus grandes chaleurs ont été relevées du 1er au 15 août. On peut voir sur la carte le nombre de jours avec une température maximale de 40 degrés. Elle est également exceptionnelle par son extension géographique. De nombreux pays ont été touchés, comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg. Cette canicule a causé 15 000 décès supplémentaires par rapport à la mortalité habituelle en France. Nous pouvons voir sur le graphique l'excès de décès observé quotidiennement pendant le mois d'août 2003, comparé au relevé des températures extérieures. Pourquoi y a-t-il eu tant de décès ? Il fait très chaud et la nuit les températures ne descendent pas. Cela dure plusieurs jours. De ce fait, la population a subi des déshydratations, des hypothermies, des maladies de l'appareil génico-urinaire et des maladies respiratoires. Nous allons voir dans un deuxième exemple l'affaire du sang contaminé. Qu'est-ce que l'affaire du sang contaminé ? C'est un scandale ayant touché plusieurs pays dans les années 1980-1990 à la suite d'infections par transfusion sanguine. Les individus ont été infectés par transfusion sanguine. Quelles sont les conséquences ? Les personnes contaminées sont atteintes par le virus du... Par exemple, au Canada, des médecins ont été accusés d'avoir distribué des produits coagulants infectés par le VIH. En Chine, des paysans ont fait don de leur sang, mais malheureusement, ils ont été contaminés, ce qui correspond à 80% de la population. En France, 300 personnes environ ont développé le sida à cause de l'affaire du sang contaminé. Conclusion. Les crises sanitaires sont des événements touchant réellement ou potentiellement un grand nombre de personnes, affectant la santé et pouvant éventuellement augmenter le facteur significatif de mortalité ou de surmortalité. Elles sont déclarées par l'État. Created using Powtoon.